Bien, on va voir dans cette vidéo comment calculer une mesure d'angle grâce à la trigonométrie. Vous allez voir, ça ressemble fortement au calcul d'une longueur. Il y a juste à la fin où on va changer quelque chose et en général, c'est plus facile. Donc, on commence de la même façon avec le triangle rectangle. Dans le triangle JKL, rectangle en L. On va identifier les côtés qu'on connaît. Donc, on connaît ici le côté LJ qui est le côté adjacent à l'angle et on connaît le côté KJ qui est l'hypoténuse. On va se rappeler notre formule, notre moyen mnémotechnique. C'est le fameux SOHCAHTOA. Donc je connais ici A adjacent, hypoténuse, c'est le A et le H. Donc on va utiliser la partie K de SOHCAHTOA. Et le C correspond au cosinus. Donc on utilise le cosinus. On explique ce qu'on vient de dire ici, car on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent, donc on utilise la partie CAH. Ça se passe dans votre tête, vous ne l'écrivez pas lors des exercices. On écrit la formule avec le cosinus. Donc c'est le cosinus de l'angle LJK qui est égal au côté adjacent LJ sur l'hypoténuse KJ. On remplace ce qu'on connaît, c'est-à-dire le côté LJ et le côté KJ. L'angle on ne le connaît pas, donc on va le laisser écrit tel quel. Ça donne cos LJK est égal à 2,9 sur 6. Alors, maintenant on connaît le résultat du cosinus. Il va falloir trouver pour quel angle ce cosinus donne ce résultat-là. C'est ce qu'on va appeler la fonction inverse. C'est un petit peu comme on a x au carré est égal à quelque chose, la fonction inverse qui nous permet de revenir en arrière, c'est la racine carrée. Sur votre calculatrice, c'est bien fait puisque à chaque fois, par exemple ici le x carré dont je viens de parler, nous avons la racine carrée qui est juste au-dessus. C'est pareil pour la Texas, le carré, il y a la racine carrée juste au-dessus. Et bien si on regarde les touches sinus, cosinus et tangente, au-dessus il y a arc sinus, arc cos et arc tangente. C'est ça qui va nous permettre de calculer notre angle. Donc pour le faire sur la calculatrice, on tape seconde cosinus qui va donc nous afficher arc cos et ensuite on va écrire notre fraction de 2,9 sur 6. Quand on écrit sur la feuille, cela donne. Donc nous, on est en train de calculer l'angle LJK et c'est égal à l'arc cos de 2,9 sur 6. Quand vous tapez ça sur votre calculatrice, ça va vous donner environ 61 degrés. Voilà, on va juste rajouter ce qu'on vient d'expliquer sur l'arc cos. C'est la fonction inverse et on l'a trouvé en utilisant la touche seconde de la calculatrice.